Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel d'utilisation de notre nouvelle application, l'application SOEC. Donc une fois que vous avez téléchargé et installé cette application sur votre smartphone ou votre tablette, celle-ci va apparaître sur votre page d'accueil comme suivant. Il vous suffit alors d'appuyer sur l'icône pour la lancer. Avant d'entrer dans les subtilités et le fonctionnement de l'application en elle-même, je vous invite à aller en haut à droite de votre écran pour arriver sur le menu qui vous permet d'accéder facilement aux différentes parties de cette application, mais également, avant tout, de choisir la langue dans laquelle vous souhaitez naviguer. À savoir que la langue de base est bien sûr le français, mais que l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe et bientôt l'allemand sont disponibles. Je reviens donc au niveau de l'accueil sur lequel vous pouvez trouver trois boutons: débuter un protocole, utiliser un calculateur et gérer mes cuves. Le premier, débuter un protocole, vous permet, comme son nom l'indique, d'accéder à une partie de l'application sur laquelle sont mis à votre disposition des protocoles pour la méthode traditionnelle et la méthode cuve-close. Pour la méthode traditionnelle, vous retrouverez des protocoles pour la vinification avec ou sans fermentation malolactique, ainsi que des protocoles pour la macération, préférence à froid ou classique. Vous trouverez également pour la méthode cuve-close, la méthode Charma, avec des protocoles en fonction de l'objectif aromatique que vous souhaitez atteindre. Le deuxième bouton, utiliser un calculateur, vous permet d'accéder à 5 outils d'aide à la décision différents. Et enfin, le dernier bouton, gérer mes cuves, vous permet d'atteindre un panneau de contrôle qui vous permet de contrôler et de piloter vos différents protocoles en cours. Vous retrouverez également sur cet écran d'accueil une fenêtre dans laquelle est écrit pour l'instant aucun protocole en cours n'a été trouvé, ce qui est normal puisque vous venez de démarrer l'application pour la première fois. C'est ici que vous allez retrouver en quelque sorte le résumé des protocoles que vous avez démarrés ou terminés avec les étapes à laquelle vous vous êtes arrêté. Si je reviens au premier bouton, débuter un protocole, vous accédez alors, comme je l'ai expliqué précédemment, 3 protocoles possibles pour la méthode traditionnelle et un protocole pour la méthode cuve-close. Leur fonctionnement est très simple, il vous suffit de cliquer sur les boutons qui vous intéressent pour accéder au protocole en question. Vous seront alors demandé dans un premier temps de renseigner certaines informations, dans un premier temps de sélectionner ou d'ajouter une cuve pour ce protocole. Dans ce cas-là, je vais ajouter une cuve, lui donner un numéro, ainsi qu'un volume en hectolitres. Et j'ajoute la cuve. Vous pouvez bien sûr avoir créé vos cuves en amont, si vous souhaitez vous préparer, par exemple si vous faites des essais, et la sélectionner pour l'attribuer à ce protocole. La date de mise en application, elle, est libre. Elle peut être la date du jour ou une date ultérieure. Le numéro de l'échantillon ou de l'eau, lui, est optionnel. Et enfin, le cépage de l'échantillon vous demande de choisir pour les protocoles de vinification avec ou sans fermentation malolactique des variétés blanches pour le blanc de noir et des variétés rouges. Le choix des produits et le process qui en découle dans le protocole varie en fonction de ce que vous avez choisi comme cépage. Je commence alors le protocole et je suis les différentes étapes. Vous pouvez bien sûr revenir en arrière à tout moment en cliquant sur le bouton revenir et passer à l'étape suivante en appuyant sur prochaine étape. Pour chacun des protocoles, le fonctionnement est à peu près le même, c'est-à-dire que vous avez l'étape à laquelle vous êtes, des produits dans des carrés pour vous indiquer la concentration à appliquer, c'est bien sûr une préconisation. Là encore, vous pouvez demander conseil à votre œnologue. Un choix vous est parfois possible entre un ou plusieurs produits. Par exemple, ici, on vous préconise 300 centilitres de sulfivendange, volume qui bien sûr est calculé en fonction de la concentration et du volume que vous avez renseigné au démarrage de votre protocole. Vous avez également, grâce à des bulles informations, des conseils d'utilisation pour ces produits. Je passe rapidement sur les différentes étapes
pour arriver à la dernière, qui est la fin du protocole, et vous montrer que vous pouvez bien sûr envoyer les résultats et les exporter en fichier TXT sur votre téléphone ou retourner à votre tableau de bord. Si je retourne à débuter mes protocoles et que cette fois-ci je choisis le protocole pour la méthode Sharma, alors le fonctionnement est le même. La seule différence est que vous ne choisirez plus un cépage, mais un profil aromatique recherché. Si j'utilise maintenant le bouton calculateur, vous retrouverez alors les 5 outils d'aide à la décision qui sont mis à votre disposition sur cette application. Le premier est le calculateur du SO2 moléculaire. Pour celui-ci, vous devez renseigner simplement des valeurs numériques de pH et de SO2 libre. Par exemple, 3,2 de pH et 21 mg par litre de SO2 libre. Le résultat s'affiche une fois les valeurs numériques renseignées et vous pouvez voir que votre teneur en SO2 moléculaire est de 0,8 mg par litre, ce qui rend le tirage possible. Si en revanche j'avais mis 24 mg par litre de SO2 libre, le tirage est considéré comme à risque. Et enfin, si j'avais mis 26 mg par litre, l'indication létale apparaît, vous indiquant que la teneur en SO2 moléculaire est trop élevée. Pour chacun des calculateurs, le fonctionnement est le même. Vous devez renseigner des valeurs numériques pour que le résultat s'affiche. Si vous rencontrez un problème, vous pouvez bien sûr nous contacter via ce formulaire en renseignant vos informations. En cas de problème, vous pouvez bien sûr contacter nos œnologues conseils ou votre consultant attitré. Merci d'avoir été avec nous pour ce tutoriel d'utilisation et n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez un problème ou si vous souhaitez nous proposer des pistes d'amélioration pour cette application.